Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Aujourd'hui pour la Minute Judiciaire, je vais vous parler d'un dossier qui a 27 ans. Souvenez-vous, Cécile Valin, une jeune fille âgée de 17 ans à l'époque, c'était le 8 juin 1997. Cécile était lycéenne, elle habitait en Savoie, à Saint-Jean-de-Maurienne, et ce jour-là, elle est partie faire un tour, elle n'est jamais revenue. Elle est partie sans argent, sans affaires personnelles, ce n'est donc manifestement pas une fugue. Du reste, elle n'avait aucune raison d'agir ainsi. Au lendemain de sa disparition, un important dispositif de recherche est mis en place, hélicoptère, plongeurs, sans aucun résultat. Je me souviens très bien de cette affaire, un peu comme si c'était hier. J'avais à l'époque rencontré longuement son père, Jonathan Oliver, qui vivait dans une petite maison de pêcheurs sur la côte normande. L'homme m'avait particulièrement touché, il est dans la vie d'un reporter des rencontres qui vous marquent à vie, et ça a été le cas. La disparition de Cécile a été un drame pour cet homme, pour ce père, où se mêlait l'incompréhension, la douleur, et il avait cette élégance britannique, pays dont il est originaire. Depuis 27 ans, ce père brisé n'a cessé de se battre pour obtenir la vérité, redoutant que la justice finisse par l'oublier. Durant ce pénible parcours, Jonathan Oliver a été très solidement soutenu par son avocate, maître Cathy Richard du barreau de Pontoise. On sait peu de choses sur les circonstances de la disparition de Cécile. On sait juste qu'elle était en révision pour passer son bac et que ce jour-là, après une longue journée de travail chez elle, elle est sortie prendre l'air. Ainsi, plusieurs témoins l'ont vu marcher le long de la route qui mène à Chambéry. Il était environ 18h30. Alors, accident peu probable, on aurait retrouvé une trace. Suicide pas envisageable selon ses proches. Reste l'enlèvement par une personne qui circulait en voiture. Un long combat qui semble enfin prendre une nouvelle tournure. En effet, le nouveau pôle judiciaire de Nanterre, en charge des cold cases, vient de rouvrir ce dossier. Et le nom de Michel Fourniret, une fois encore, se profile sérieusement à l'horizon de cette disparition. Déjà en 2020, lorsque l'étau se resserre sur l'ogre des Ardennes, quand son implication dans l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Estelle Mouzin, le nom de Cécile Valin a été évoqué. Mais les choses en sont restées là. Malheureusement pour l'institution judiciaire, l'ogre des Ardennes meurt le 10 mai 2021, emportant dans sa tombe ses terribles secrets. En revanche, Monique Olivier l'a évoqué lors d'une audition devant la police belge à propos d'un abandon du domicile conjugal suite à une plainte de Michel Fourniret en date du 11 juin 1997. 11 juin 1997, Cécile Valin disparaît le 8 juin 1997. Et Monique Olivier dit, en parlant de la date du 9 juin, soit le lendemain de la disparition de Cécile Valin, « Ce soir-là, j'étais à la maison. Michel Fourniret m'a téléphoné pour me dire qu'il allait rentrer et qu'il ne fallait pas que Selim, notre fils, soit présent. J'ai compris que Michel Fourniret avait trouvé une jeune fille et qu'il ne rentrerait pas seul à la maison. Et si Michel Fourniret a ramené une fille à la maison, s'il a abusé d'elle, il n'allait pas la laisser repartir vivante. » L'ex-femme de Michel Fourniret poursuit « Ce soir-là, je l'ai vu arriver. Il ne m'a pas vu. Il est rentré par l'arrière de la maison, il était avec une adolescente, c'était au domicile, à notre domicile de Sarcustine. La jeune fille semblait calme, Michel Fourniret la tenait par le bras sans la forcer à avancer. Son attitude ne semblait pas naturelle, elle était comme endormie, sans réaction. Je ne sais pas si Fourniret l'avait droguée ou fait boire de l'alcool, mais je sais qu'il a toujours de l'éther et de la ouate, ainsi que des cordelettes dans son fourgon. La jeune fille avait entre 16 et 18 ans. Monique Olivier dit ignorer son prénom. Elle donne une information, la jeune fille était de la même taille que Michel Fourniret, qui à l'époque mesurait 1,68 m.
Ce jour-là, le 9 juin 1997, soit le lendemain de la disparition de Cécile Valin, le moins que l'on puisse dire, c'est que cela pose question. Et je précise, pour être complet, que Cécile Valin mesurait 1,65 m. Troublant, non? Monique Olivier ne donne pas plus de détails, mais les conditions de la disparition de Cécile Valin semblent compatibles avec le mode opératoire de Michel Fourniret. Malheureusement, cette audition restera dans le dossier belge sans que la moindre connexion ne soit faite avec Cécile Valin. De leur côté, les gendarmes français en charge du dossier Cécile Valin ont envisagé la piste Fourniret sans faire beaucoup de vérifications et sans faire vraiment beaucoup d'étincelles. Or, on sait que Michel Fourniret connaissait bien la région. Il avait même une nièce en Haute-Savoie à cette époque, en 1997. Les enquêteurs français n'avaient pas connaissance de ce procès-verbal de Monique Olivier, effectué par la police belge en date du 13 juillet 2005. Le pire étant qu'une demande aurait été faite en 2006 auprès du juge d'instruction en charge de la disparition de Cécile Valin pour entendre Monique Olivier sur ce point. Demande refusée à l'époque par le juge d'instruction. Et il va falloir attendre encore 18 ans pour qu'enfin les choses bougent. Ce fameux Paul Colquès décide de réexaminer ce dossier. Cathy Richard, l'avocate de la famille Valin, aurait obtenu que l'on procède à l'audition de Monique Olivier dans l'affaire de la disparition de Cécile Valin. Pourquoi les choses ont-elles été si lentes, aussi incroyable que cela puisse paraître? Le fameux procès-verbal de Monique Olivier, qui date de 2005, a été versé dans la procédure lors du dernier procès de Monique Olivier en décembre 2023 devant la cour d'assises de Versailles, où elle comparaissait pour le meurtre de Johanna Parish, Marie-Ange Domèche et Estelle Mouzin, pour laquelle elle a été lourdement condamnée. Le procès-verbal était dans les tiroirs de la police belge depuis des années, sans qu'aucun enquêteur français n'en ait jamais eu connaissance. Une situation incompréhensible, mais c'est ainsi. En espérant que le Paul Colquès pourra rattraper le temps perdu. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour une nouvelle affaire. Ah, j'allais oublier, Maître Cathy Richard vient de sortir un livre passionnant, Crime, délit et vie brisée, chez Albin Michel. Je vous le montre, un ouvrage où elle raconte les coulisses de son métier. C'est passionnant et je vous conseille de le lire.